La colocation de l'horreur. Ça m'est arrivé il y a quelques années, alors que j'étudiais à l'Université des Arts de Philadelphie. J'étais en 2e année et je partageais ma chambre avec une fille qui s'appelait Cara. Elle était chanteuse de jazz, mais elle s'intéressait beaucoup à l'opéra. Nous partagions donc une petite chambre au 6e étage d'un dortoir appelé le Juniper Hall. Les murs étaient très fins, ce qui fait que ces chants nocturnes et ces exercices vocaux m'empêchaient souvent de dormir. Après environ 1 mois à perdre du sommeil, je l'ai convaincue de déplacer ses entraînements nocturnes dans les studios de musique du bâtiment du théâtre Mariam, à un pâté de maison de notre dortoir. Un soir, vers 20h, Cara m'a annoncé qu'elle s'entraînerait jusqu'à tard pour un récital qu'elle allait bientôt donner et qu'elle ne rentrerait probablement pas avant moins minuit. Je me suis dit que c'était super car ça voulait dire que je pouvais aller me coucher tôt. J'avais eu une journée horrible au studio d'art dramatique et j'étais prête à m'évanouir dès que j'aurais mangé. Elle m'a dit bonne nuit et est partie, café et partition en main. J'ai préparé du fromage grillé et de la soupe. J'ai tout englouti et j'ai immédiatement commencé à me préparer pour aller au lit. Lorsque je suis sortie de la douche, mes paupières étaient si lourdes que j'avais du mal à me brosser les dents. J'ai enfilé mon pyjama et je me suis glissée dans le lit du haut de notre lit superposé. Je me suis endormie dès que ma tête a touché l'oreiller. Je vais m'arrêter une seconde pour décrire la disposition de notre chambre. En entrant, la chambre à coucher est accessible par une porte située immédiatement à gauche. Notre salle de bain s'est trouvée quant à elle à l'intérieur de la chambre, juste après les lits superposés. Cette université était agréable pour le fait qu'il n'y avait pas à partager les salles de bain. Quoi qu'il en soit, je me suis réveillée au son de la porte qui se refermait. J'ai ouvert les yeux et j'ai vérifié mon téléphone en grognant. Minuit pile. Je me suis retournée et j'ai fermé les yeux. J'ai entendu Cara entrer dans la chambre et s'arrêter devant le lit superposé. Je me suis dit qu'elle avait vérifié que j'étais bien endormie. Elle s'est directement laissée tomber sur le lit en dessous de moi, ce qui était étrange car elle tenait toujours absolument à se brosser les dents et à se laver avant d'aller au lit. D'un autre côté, les examens approchaient à grands pas et nous étions tous épuisés. Alors ce changement soudain dans ses habitudes pouvait être normal. Le matelas en dessous de moi a grincé un peu, puis s'est arrêté. Je ne pouvais même pas entendre sa respiration. Rien, pas le moindre son. J'ai commencé à m'endormir à nouveau. J'étais à la limite du sommeil profond lorsque j'ai été réveillée en sursaut par un bruit. Une clé dans la serrure. La porte était en train de s'ouvrir. Cara est entrée dans notre chambre. Le matelas en dessous de moi a grincé. Le plancher a craqué. Cara a été bousculée et est tombée par terre. Mais aucune de nous deux n'a vu qui que ce soit.